Voilà, pour ceux qui me rencontrent pour la première fois, donc mon nom est Dominique François, je fais partie du LabSet, donc service de l'Université de Liège, et je suis chargé de projet du projet Format Web qui organise cette rencontre thématique donc ce matin sur le thème de l'e-learning dans les entreprises avec un focus particulier pour les petites et moyennes entreprises. Je vais introduire cette matinée par quelques points sur notre service, le projet et également sur la thématique qui nous concerne et qui vous intéresse ce matin. Et puis, je présenterai le programme et j'introduirai les différents intervenants qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre ce matin pour cette rencontre thématique e-learning entreprise. Très rapidement, pour ceux qui l'ignorent, quelques mots à propos de notre service, donc le LabSet, laboratoire de soutien à l'enseignement télématique et à distance. Donc c'est un service de l'Université de Liège qui intervient principalement sur deux axes. Des missions internes à l'université et des missions sur des projets externes, des projets mandatés par des pouvoirs publics, principalement des réponses à des appels à projets au niveau régional, au niveau fédéral et au niveau européen. Pour résumer en quelques mots les missions et l'objectif du service tel qu'il a été imaginé il y a de cela plus de 10 ans maintenant, l'objectif est vraiment de travailler à l'amélioration de la qualité de la formation et des apprentissages, notamment ayant recours en utilisant les nouvelles technologies du web, l'e-learning, et donc dans cette visée, dans cet objectif d'amélioration de la qualité de la formation. Alors au niveau de l'université, donc une des premières actions importantes, c'est d'accompagner les enseignants, donc les professeurs de l'université, les assistants, qui ont décidé de faire le pas vers l'e-learning, d'intégrer les nouvelles technologies dans leur formation, avec une série d'actions de type formation, de type accompagnement sur leur cours. Nous travaillons également donc, au niveau de l'approche par compétences, également dans une dynamique d'accompagnement pour les enseignants, pour les équipes, les services de l'université qui se lancent dans l'approche par compétences, la définition des compétences et l'évaluation. Alors, nous avons également au niveau de l'université des missions d'enseignement qui comprennent notamment un premier axe. Donc, nous avons mis en place depuis plusieurs années donc, un master complémentaire en pédagogie de l'enseignement supérieur. Donc, c'est le programme FormaSup que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et puis, depuis l'an passé, nous organisons également un certificat complémentaire en pédagogie de l'enseignement, un certificat interuniversitaire d'aptitude pédagogique d'aptitude à dispenser des formations utilisant les nouvelles technologies en milieu associatif. Donc ça, c'est la spécificité. C'est une réponse, entre autres, à une demande, à un besoin émanant de différents partenaires avec lesquels nous travaillons depuis plusieurs années, entre autres dans le programme PMTIC, Initiation bureautique pour demandeurs d'emploi, donc visant la réduction de la fracture numérique. Alors, au niveau des projets extérieurs, le projet Format Web en fait partie notamment. Là, nous travaillons principalement à accompagner les porteurs de projets, les formateurs, les enseignants sur des projets externes qui souhaitent introduire l'e-learning dans leur formation. Donc là, nous allons travailler sur de l'accompagnement, de la consultance, de l'audit et de la formation, de la sensibilisation. Je rentre directement dans le concret par rapport au projet Format Web. À nouveau, c'est peut-être une redite pour certains d'entre vous. Le projet Format Web existe depuis 2009. C'est une réponse à un appel à projet dans le cadre donc, du Fonds social européen. Et c'est un projet qui, je dirais, a la spécificité de s'adresser directement au public entreprise. Jusqu'à présent, nous avons travaillé aussi avec les entreprises au niveau du LabSet, mais nous avions des projets qui s'adressaient à différents publics, notamment haute école, centres de compétences. Format Web a une vision tout à fait orientée entreprise. Quels sont les objectifs? Donc à nouveau, il s'agit ici de faciliter, d'augmenter augmenter l'offre de formation e-learning dans les entreprises. Donc comment sensibiliser à l'e-learning, comment aider à la décision, comment accompagner les porteurs de projets
Donc comment renforcer les usages dans les différents publics cibles au niveau des entreprises. Alors, l'interlocuteur privilégié qui a été choisi dans le cadre de ce projet, nous avons souhaité nous inscrire dans la dynamique des pôles de compétitivité wallons, donc les 6 pôles de compétitivité, et donc apporter à ce réseau d'entreprises et de centres de recherche nos compétences afin de dynamiser l'approche e-learning, d'augmenter les usages, les intégrations. Alors là, directement, notre public cible, ce sont des opérateurs de formation. Donc nous aidons les formateurs, les opérateurs de formation de différents organismes à monter des projets e-learning ou hybrides à destination des entreprises. Donc nous travaillons également dans ce contexte-là, au niveau de l'analyse des besoins, de l'audit consultance, aide à la production de modules sur mesure. Ça, c'est vraiment une caractéristique majeure de ce projet. Nous travaillons également à la sensibilisation à la formation e-learning en partenariat avec les autres projets du service, entre autres, notamment le projet Learn Online dont Catherine Cyr fera mention tout à l'heure. Alors, en quelques mots, donc, depuis 2009, quels sont les différents pôles que nous avons accompagnés, quels sont les domaines dans lesquels nous sommes intervenus, quelles sont les thématiques qui ont fait l'objet de formations de développement e-learning sur mesure via le projet Format Web. Donc, ce qui est assez intéressant, sans rentrer dans des détails techniques, mais donc, nous intervenons par rapport aux projets de formation qui ont été labellisés ou qui sont en voie de labellisation au niveau des pôles de compétitivité. Il faut savoir que ces pôles de compétitivité donc, favorisent, encouragent les initiatives de formation innovantes, mais malheureusement, à ce stade, l'e-learning ne fait pas directement partie des priorités, c'est-à-dire qu'il n'a pas un soutien, ne fût-ce que logistique et financier, suffisant pour que les projets e-learning soient montés et supportés par les opérateurs de formation. Donc dans ce cas, avec l'aide du Fonds social européen, nous venons en support, nous venons avec des moyens techniques, logistiques, avec notre savoir-faire, notre expérience, pour apporter cette couche supplémentaire au développement de cette formation. Vous voyez ici les différentes thématiques dans l'agroalimentaire, le génie mécanique, la logistique, la santé. Donc 4 des 6 pôles actuellement ont été impliqués dans le projet avec des modules finalisés ou en cours de réalisation dans les domaines divers comme la sécurité et l'hygiène, le domaine de la brasserie, les compléments alimentaires, la maintenance au niveau des lignes de production, la gestion entrepôt et la supply chain dans le domaine de la logistique, et également au niveau donc, des biotechnologies et de la santé. Nous avons travaillé sur des formations liées à la cytométrie en flux, au génie analytique, en partenariat avec une autre école dans un projet de formation en alternance, et également un projet plus global, donc porté par le pôle BioWin directement, lié à l'excellence et à la cohérence de l'approche formation dans le domaine pharmaceutique. Voilà. Alors, après cette petite introduction très générale sur le cadre, sur le contexte, j'en viens directement à la problématique qui nous intéresse ce matin. C'est une problématique qui est partie d'une constatation qui est très concrète, qui est très chiffrée. Je vous donne ici un petit rappel de chiffres récents publiés par l'Union wallonne des entreprises, qui concernent donc le tissu économique des entreprises au niveau de la Wallonie. Ici, des chiffres qui concernent des entreprises de moins de 199 employés. Donc, c'est la définition qui est reprise ici au niveau TPE et PME par l'Union wallonne des entreprises. Donc, pour rappel, vous n'ignorez pas que les PME font partie intégrante de l'activité économique de notre région, avec plus de 99% des entreprises wallonnes qui comprennent moins de 200 employés. Si on prend l'ensemble des salariés du secteur privé au niveau de la Wallonie, donc les PME emploient plus de 78% de ces salariés. Et donc, un chiffre peut-être à retenir, c'est qu'une entreprise wallonne, en moyenne, comprend 9 employés. Je pense que c'est assez édifiant, c'est assez évocateur. Alors, il est certain, et par l'expérience, par notre veille également, on constate que l'e-learning a déjà
je dirais, acquis certaines lettres de noblesse au niveau des grandes entreprises. On a un intérêt marqué des entreprises qui ont trouvé des applications, qui ont pu monter en interne ou à l'aide de bureaux spécialisés des projets e-learning au niveau des grandes entreprises. Par ailleurs, qu'en est-il des PME, des petites moyennes entreprises? Là, évidemment, on va pouvoir faire des distinctions en fonction de la taille, hein, de 1 à 200, ce sont des réalités différentes, mais il est important de tenir cette réalité en compte. Donc on s'est posé la question, tiens, il est certain que peut-être intuitivement, l'e-learning n'est pas nécessairement évident à ce stade au niveau des PME. Est-ce que l'on peut, pour cette raison, par ailleurs, négliger ce marché, cette opportunité? Je pense que c'est un élément qu'il faut tenir en compte et c'est, je dirais, le point de départ de cette matinée. Alors, nous allons tenter, durant cette matinée, de répondre à différentes questions. D'une part, essayer d'avoir déjà un aperçu assez clair des usages de l'e-learning au niveau de l'Europe, au niveau des entreprises. Donc ça va être une première étape. Bonjour, je vous en prie. Donc, tout d'abord, quel est l'état des lieux au niveau de l'Europe, au niveau des entreprises? Nous allons essayer de resserrer un petit peu le scope et de voir quel est l'état des lieux au niveau de la Belgique et enfin au niveau de la région wallonne, au niveau de la Wallonie. Dans un second temps, et c'est une des questions qui vous a été adressée d'emblée lorsque nous avons accueilli, quels sont selon vous les freins qui empêchent ou qui pourraient empêcher l'intégration, l'usage de l'e-learning dans ces PME? Là également, nous aurons des échanges avec nos experts invités. Bonjour. Et enfin, la question ultime serait, l'e-learning, pensez-vous qu'il s'agit d'une formation, d'une formule intéressante, pertinente et efficace pour la formation dans les PME? Et si oui, dans quelles conditions? Quelles sont les initiatives qui pourraient renforcer, augmenter ces usages, les faciliter de façon très concrète? Alors pour répondre à ces questions, nous avons 4 intervenants invités. Je dirais 5, mais je vais revenir sur la table ronde au final. Donc nous avons souhaité inviter premièrement et faire intervenir donc Stéphane Atsou qui nous vient de la société Cross Knowledge et qui présentera donc le premier baromètre e-learning en Europe qui a été publié en 2011. Ensuite, nous allons écouter M. Christian Sainz. Alors, je ne sais pas quelle est la société que vous souhaitez mettre en avant, parce que je pense que vous avez plusieurs casquettes. CGPME, oui, voilà. Donc, même si vous travaillez aussi pour différents bureaux indépendants. Donc, qui reviendra sur une enquête qui a été réalisée en 2011 au niveau de la France. Une enquête assez conséquente, puisqu'elle a interrogé plus de 800 petites et moyennes entreprises sur la question des usages des technologies dans les entreprises, notamment de l'e-learning. Suite à cela, je vous inviterai à poser vos questions à ces 2 intervenants. Et puis nous écouterons Catherine Cyr qui est chargée de projet actuellement en soutien de Stéphanie Géron, donc une collègue du LabSet également qui est en congé de maternité. Donc Catherine Cyr qui nous parlera d'initiative, le projet Learn Online et en quoi ce projet peut éventuellement répondre à la thématique, à la problématique de cette matinée. Nous aurons une pause aux environs de 11 heures et puis nous terminerons cette série de présentations par l'intervention de M. Didier Mativi, donc de la société IP Trade, qui est une société liégeoise et qui a souhaité donc inscrire l'e-learning dans sa stratégie formation pour l'année 2013. Il sera intéressant d'avoir un témoignage sur une approche au démarrage, quelles sont les motivations, quels sont les freins, quels sont les problèmes rencontrés et les solutions que la société IP Trade envisage pour intégrer cette dynamique. Voilà. Après donc, ces 4 interventions, nous terminerons par un moment table ronde, plus échange, un moment plus basé sur l'échange, et nous chercherons à répondre à ces différentes questions en proposant à nos 4 intervenants et Marianne de réagir par rapport à la thématique de cette matinée, qui se terminera donc vers 12h30 avec un lunch auquel vous êtes tous évidemment conviés. Chantal, est-ce qu'on a les chiffres ?
Oui, voilà. Alors, à l'entrée, vous avez déjà répondu à un petit sondage. On cherche à connaître également le point de vue des participants invités ce matin avant de commencer les interventions. On va vous donner un premier aperçu des résultats à la première question qui était « Quels sont selon vous les freins, les obstacles aux usages de l'e-learning dans les entreprises et les petites et moyennes entreprises ?» Quels étaient les freins à l'utilisation de l'e-learning? Le nombre de réponses, 45. D'items cités, pardon. Le nombre d'items cités, 45. Alors, vous voyez l'élément qui revient de manière très marquante. Donc, les freins à l'utilisation de l'e-learning dans ces entreprises, dans ces PME, la difficulté de rester motivé et de persévérer jusqu'au bout de la formation. En deuxième lieu, le manque de contact et d'interaction entre les participants et le formateur. En troisième lieu, l'offre de formation ne correspond pas aux attentes. Ensuite, donc le coût élevé, la faible efficacité des modules de formation, le manque de compétences technologiques des participants, le manque d'infrastructures, le manque de contact et d'interaction entre les participants, manque de convivialité, et en dernier lieu, plus ou moins au même niveau que, enfin, ex aequo l'avant-dernier et le dernier, je pense, le manque de support technique. Chantal, tu souhaites ajouter quelque chose? C'est une photographie. On y reviendra par la suite parce qu'on demandera à nos invités de réagir et de commenter ces résultats en lien également avec les études qui ont été menées dans les différents baromètres et enquêtes. Peut-être passer à la diapositive suivante, à la troisième suivante, qui répond à la deuxième question. La deuxième question était la suivante. Donc, l'e-learning est-il une solution de formation appropriée pour les entreprises et les PME wallonnes? Donc, nombre d'items 16. Réponse par oui à 94%. Voilà. Juste noter que la personne qui a répondu non n'a pas répondu non tout seul, mais a répondu oui et non, coché les deux réponses. C'est un peu nuancé. Voilà.